Gloire à Dieu, soyez parfaitement bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la suite de notre message, image selon la ressemblance de Dieu. À la dernière fois, nous avons dit qu'une image est une représentation de quelqu'un ou de quelque chose, et la ressemblance est ce qui correspond à des normes, à des principes qui caractérisent celui à qui nous voulons ressembler. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler du premier point, du premier aspect qui nous aidera à comprendre comment est-ce que nous pouvons être une image selon la ressemblance de Dieu. Alors, il est important que nous puissions être une image selon sa ressemblance pour avoir part à la vie éternelle, qui est la finalité de toute chose. En tant que chrétien, avoir la vie éternelle est la chose la plus excellente, et la chose la plus recherchée, et la chose que nous devons véritablement avoir, nous vivre pleinement en Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, pour ce premier point, je vous invite à lire avec moi dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17 au verset 20. Il est dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Comment être en Christ pour être une nouvelle créature? La première chose ici, Paul nous fait savoir le secret d'être une nouvelle personne en Christ. La première chose que nous devons nommer ici, c'est que quoi? Nous sommes devenus de nouvelles créatures à cause du fait que nous sommes réconciliés avec Dieu. On devient une nouvelle créature parce qu'on est réconcilié avec le Dieu créateur. On devient une nouvelle créature parce qu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et on se laisse conduire par lui, on se laisse animer par lui, on se laisse inspirer par lui. Alors, pour être une nouvelle créature, il faut être réconcilié avec Dieu. Dès que nous sommes réconciliés avec lui, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que quoi? Nous avons une nouvelle vie qui se donne à nous. Nous avons une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de vivre pleinement notre vie sur la terre. Alors nous ne sommes plus inspirés ou motivés par ceux qui n'ont pas Dieu. Nous ne sommes plus des personnes qui sont sous le poids d'une certaine domination ténébreuse. Nous ne sommes plus sous le poids d'une certaine domination maléfique. Mais nous sommes maintenant conduits et animés par la présence de Dieu en nous au travers de sa parole, cette parole de la réconciliation, cette parole de la vie, cette parole de l'Esprit de Dieu. Il dit que tout cela vient de Dieu. La transformation d'un homme ne vient pas de lui-même. La transformation d'un homme n'est pas inspirée par lui, mais c'est Dieu lui-même qui permet cette transformation simplement lorsque nous acceptons de nous donner à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit ici que Dieu était en Christ. Alors Dieu étant en Christ, s'est livré à la croix pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Dieu s'est donné à la croix pour que nous qui étions loin, nous puissions nous réconcilier avec lui. Nous qui étions loin, Dieu vient à nous pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. Pour être une image selon la ressemblance de Dieu, il faut que, bien-aimés, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Donc, le premier point que nous enseignons aujourd'hui, que nous voulons partager avec vous, c'est la réconciliation avec Dieu. Pour être une nouvelle créature. Dans la nouvelle créature, il y a l'image, la ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas être une image selon sa ressemblance si
tu n'es pas réconcilié avec lui. C'est pour ça que Paul insiste en disant, soyez réconciliés avec Dieu. C'est fondamental, c'est essentiel que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, il est plus facile pour nous de pouvoir nous soumettre aux autres aspects qui vont se manifester, qui vont se présenter, disons, à nous. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle créature a certains principes. La nouvelle créature a des nouvelles normes. La nouvelle créature a une nouvelle vision. La nouvelle créature est selon le cœur et le plan de Dieu. Alors, frères et sœurs, aspirons à la vie éternelle. Aspirons au salut de nos âmes. Aspirons à la réconciliation avec Dieu. Aspirons à cette réconciliation. Et que nous, étant réconciliés avec Dieu, il sera plus facile pour nous de pouvoir amener d'autres frères, d'autres sœurs à être réconciliés avec Dieu. C'est pour cela que Dieu voudrait que ce matin, vous qui suivez ce message, vous qui suivez cette vidéo, prenez soin de veiller sur votre marche avec le Seigneur. Veillons sur notre réconciliation avec le Seigneur. Marchons selon ses principes et ses normes. Si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles personnes. Je ne sais pas quel genre de personnes tu as été dans le passé. Je ne sais pas quel genre de personnes que tu veux être dans le présent et dans l'avenir. Mais je sais une chose. Il est important que nous puissions être des images selon sa ressemblance. Des représentants de Dieu sur la terre. En tant que cela, pour être un représentant de Dieu, il est dit ici, nous faisons fonction d'ambassadeur. Alors, l'ambassadeur représente son pays. Nous sommes citoyens du ciel. Réconciliés avec Dieu, nous devenons citoyens du ciel. Réconciliés avec Dieu, nous devenons amis et frères de Jésus-Christ. Réconciliés avec Dieu, nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur représente le pays d'où il vient. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je le disais dans la précédente vidéo, nous sommes obligés d'être images selon l'Assemblée de Dieu pour avoir part à la vie éternelle, pour avoir part au ciel. En tant que personnes réconciliées avec Dieu, nous devenons ambassadeurs de ce Dieu sur cette terre. Voici la pensée de l'image. Alors, il faut que nous soyons réconciliés avec Dieu pour être d'abord son image, son représentant, son ambassadeur. Et je t'appelle, frère, sœur, toi qui suis cette vidéo, à être un ambassadeur de Christ sur cette terre, à être un ambassadeur de Christ partout où tu seras, à être un ambassadeur de Christ en toutes choses que tu fais. Il faut que Christ soit vu en toi et qu'il soit entendu en toi. Il faut que Christ soit vu également en moi, qu'il soit entendu au travers de moi et que par mes actes et actions que je mène, qu'on voit Christ et qu'on ne voit plus Blé Simon, mais qu'on voit Christ au travers de toi, qu'on voit Christ agir en toi et au travers de toi. Parce que quoi, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Es-tu une nouvelle créature? Es-tu un ambassadeur de Christ? Es-tu son représentant légal partout où tu te trouves? Alors ce matin, je t'exhorte, comme le dit l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Soyons tous réconciliés avec Dieu. Cela nous aidera à être des véritables images selon sa ressemblance. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes à la prochaine vidéo pour parler du deuxième point qui nous aidera à être des véritables images selon le Seigneur. Aujourd'hui, retenez ceci, nous devons être réconciliés avec Dieu pour être cet ambassadeur. Shalom, shalom. Nous prions le Seigneur pour ce message que nous venons d'écouter. Notre Père, notre Dieu, je te rends toute la gloire pour ton sacrifice qui m'a racheté. Merci de ce que tu me donnes l'opportunité de me réconcilier avec toi et de faire de moi une nouvelle créature et de faire de moi ton ambassadeur. Que toute la gloire te revienne. J'aspire à être une image selon ta ressemblance. Merci Seigneur de ce que tu as porté pour moi, tout ce qui est péché, afin que je sois libéré, afin que je sois renouvelé pour marcher selon tes pas, marcher dans tes principes, marcher pour ta gloire. Je te loue, je t'adore pour ce que tu m'as aimé dès le commencement. Que toute la gloire te revienne de ce que, Père, tu fais de moi une nouvelle personne, réconciliée avec toi pour la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment.